Discours de la vie de Lankikala, le purgatoire des sentiments. Dehors, il tombait une neige fine en ce mois de février 2026. Le vent claquait contre les vitres avec un sifflement froid comme s'il cherchait à entrer. La pièce gardait une odeur d'humidité, l'odeur du café refroidi et du silence. Allongé sur le canapé, il regardait tantôt la fenêtre, tantôt le plafond jauni par le temps. On aurait dit que toute la ville dormait, sauf ses pensées. « Pourquoi suis-je comme ça ?» chuchota-t-il. « Non, je ne suis pas un homme méchant, je suis seulement fatigué. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Dès l'enfance, il avait appris que l'amour ne venait pas avec des étreintes. Chez lui, l'amour avait le son des cris, le goût de la peur et les traces de la ceinture sur le corps. Son père ne savait pas parler autrement. L'unique éducation qu'il avait reçue, c'était la violence, l'ordre, l'humiliation, la gifle. Et pour un enfant qui grandit en tremblant, apprendre à avoir peur, même du bonheur. Personne ne lui avait jamais demandé comment il se sentait, ni ses professeurs, ni ses camarades, parfois même pas Laura. Il avait grandi en cachant ses blessures, comme les gens cachent leur honte. Il avait appris à sourire quand il fallait pleurer, et à se taire quand à l'intérieur, une enfant, sans défense, hurlait. Laura l'aimait. Ou du moins, elle essayait de l'aimer. Elle appréciait son intelligence, sa façon de parler des livres, de la vie, des villes qu'ils rêvaient d'arpenter ensemble. Mais elle n'arrivait pas à comprendre pleinement l'obscurité qu'il portait en lui. Comment le pourrait-elle ? Il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas avec des mots. Il y a des enfances qui restent prisonnières dans le corps d'un homme. Il pensait souvent que leur amour pouvait sauver tout. Il avait cru aveuglément qu'un grand sentiment pouvait guérir même les blessures les plus anciennes, qu'il suffisait d'aimer fort et que le monde deviendrait plus doux. Mais la vie ne demande pas aux gens combien ils ont souffert avant de les briser de nouveau. Pristina était leur ville, les rues, les cafés, les longues nuits, le lac de Baklava, les voyages vers Tirana, Tetovo et Shkoder, les Pichas. Tout portait des fragments d'eux. Il y avait des endroits où il pouvait encore sentir le rire de Laura, si vivant qu'il lui semblait que s'il tournait la tête, il la verrait en train de l'attendre. Même aujourd'hui, il visite ces lieux. Pourtant, l'amour ne disparaît pas toujours par manque de sentiments. Parfois, il s'éteint parce que les blessures, comme des enfants, sont plus anciennes que les étreintes. Il ne savait pas comment garder le bonheur. Chaque fois que la paix s'approchait, la peur se réveillait en lui. La jalousie, l'incertitude, la colère héritée des nuits de l'enfance. Et sans même s'en rendre compte, il commença à blesser précisément ce qu'il aimait le plus. Laura s'éloigna lentement, non pas avec des cris, ni avec de la haine, mais avec la fatigue de quelqu'un qui avait essayé, longtemps, de sauver cette âme qui continuait à sombrer. Et lui resta seul. À présent, il comprenait qu'un homme peut survivre avec peu de choses, mais pas sans amour, car son absence vide l'âme jusqu'à l'écho. Parfois, la nuit, il parle encore à Laura en silence. « Tu m'as pris par la main et tu m'as montré ce qu'est l'amour, mais moi, je suis venu à toi avec des mains pleines de brutalité. » Puis, il se tait. Dehors,
la neige continue de tomber et il reste là, entre la culpabilité, la nostalgie, l'amour et les souvenirs, comme un homme resté dans une gare où personne ne revient plus, dans le purgatoire de ses sentiments.